Bonjour, Michel. J'ai dit, on va passer beaucoup de temps sur la parade. Ben oui, hein? Oui. On va en parler du défilé. C'était une belle soirée vendredi. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Bon lundi avec tout le monde et avec la neige ce matin. C'est l'hiver, c'est Oui. l'hiver, c'est l'hiver. Alors, une tempête, on pourrait dire, même parce pas, qu'il n'y a rien, mais je te dirais que dans l'ouest, là, Sherbrooke, Montréal, d'ailleurs, ils annonçaient ça plus dans le sud du Québec. Les autres ont été plus gâtés. Tu sais, dans le temps que j'étais à Sorel, là, Dans ton temps? Dans le bon vieux temps, ça se passait de même. Quand j'étais à Sorel, il y avait pratiquement jamais de tempête. Puis là, à Montmagny, dans le temps, il y avait des tempêtes. Ben oui, c'est ça. Et depuis que je suis revenu à Montmagny, il me semble que les tempêtes maintenant sont plus dans l'ouest et moins dans l'est. Parle pas trop vite. Rappelle-toi l'année passée, tous les vendredis. Alors, tu disais donc... On parle du défilé. Ça s'est bien passé vendredi. Franchement, les gens étaient au rendez-vous. C'était plaisant de voir les gens. Marie-Ève, ça fait 37 ans que je fais des parades, parce que les parades du festival depuis le début avec CFEL. Et je te dirais que vendredi, c'est la première fois, il y avait toujours du monde à la parade du festival, puis ça a toujours été des belles parades. Mais celle-là, écoute, en avant de l'hôtel de ville, dans le coin de Place Montel, là, le coin du monde Corsaire, là, écoute, on passait juste la voiture, parce qu'il y avait l'unité mobile de CMTV, je ne partais pas dire CFEL. Non, celle de CMTV. CFEL n'était plus là. Bien, on avait un char allégorique aussi, identifié avec Bureau Pro Citation, avec Paber Aluminium, Tim Horton et CMTV. C'était un train, d'ailleurs, tu étais assise dessus avec Nadine Bélanger au ventre de CMTV. J'avais rarement vu autant de monde. Il y avait du monde. Et je veux, ce matin, lever mon chapeau à Francis Rouleau. C'est lui qui est l'organisateur de tout ça, Francis, qui est directeur général du magasin Coop IGA. Écoute, ce gars-là, quand il organise de quoi, ça fonctionne tout le temps. Mais là, la marche était haute. Et encore, mission accomplie. C'était plus d'une quinzaine de chars allégoriques qui venaient du Carnaval de Québec, là, pour votre information. Non, c'était pas du Carnaval. C'était les compétiteurs du Carnaval qui faisaient ce qu'on m'a dit. On m'avait mentionné. Ah. C'est l'information que j'avais, que c'était des voitures. On va vérifier ça pour vous, là. Mais peu importe. C'était magnifique. Et c'était, là... je voyais les enfants, là. On donnait des suçons, des bonbons. Puis l'atmosphère. Puis en plus, c'est la première fois qu'on prend la rue Saint-Jean-Baptiste à l'envers. Oui. Puis j'en ai fait des parades, là. Mais ça faisait spécial, mais ça faisait ambiance de Noël, en plus que c'était le marché de Noël qui commençait. Donc, bravo, félicitations à Francis Rouleau et à tous ceux qui ont aidé Francis, parce que nous, comme plusieurs entrepreneurs, on a embarqué c'est quoi de le dire, on a embarqué dans la parade, et ça a été un succès. Et c'est à refaire. Puis oui, il faut reprendre ça l'année prochaine. Il faut en faire une tradition. Je pense que les gens ont apprécié. Il devait y avoir plus d'entreprises, mais on va attendre, on va voir. C'est une première édition. Et voilà. C'est ça. Les gens attendent pour voir. Ouais. Là, je pense que ce qu'ils ont vu, ça a été concluant. Puis l'année prochaine, ça va être encore plus gros. En tout cas, moi, j'étais content d'en faire partie. Que dire de plus là, que c'est un succès. Absolument. C'est le fun, Marie-Ève, d'organiser quoi quand ça fonctionne. Oui. Hein? Alors, le monde s'est rassemblé en ce 1er décembre, particulièrement en face de Place Montel. Et après ça, il y avait il y en avait tout au long la du Mère parcours, Noël qui allait voir le Père Noël. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, là, mais je sais qu'il y avait un rendez-vous des deux tourtereaux là, à la fin de la soirée. Fait que gros succès. Bravo, félicitations à tous les organisateurs. Il y a également un travail qui se fait présentement au niveau des 5 offices d'habitation des MRC de Kamouraska et de Lillet. Ils ont déposé un avis d'intention de se regrouper. Oui. En août dernier, la Société d'habitation du Québec a fait la demande aux offices d'habitation du Québec de participer à la démarche d'optimisation du réseau. Donc, à cet effet, les offices d'habitation ont examiné les différentes possibilités de regroupement. Donc, ces cinq sociétés d'habitation qui se réunissent. Ça va, tu sais, il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de tu sais, puis à un moment donné, des fois, on se dédouble. Je trouve tellement que c'est une bonne idée. Donc, après plusieurs rencontres et discussions, les 5 offices d'habitation des MRC du Kamouraska et de Lillet ont déposé conjointement l'avis d'intention à la Société d'habitation pour se fusionner. Et ce regroupement des 5 offices de Kamouraska promet de conserver tous les bureaux des offices d'habitation des gens en place. Ce que je me demande, c'est pourquoi Montmagny n'est pas là?
point d'interrogation. Peut-être qu'on aurait pu se joindre à ce regroupement, ou encore peut-être qu'on regarde de faire un regroupement plus vers l'ouest. Mais je te dirais, Michel, qu'on voit beaucoup de regroupements présentement entre Kamouraska et Lillet. oui. Il doit y avoir des atomes crochus évidents entre ces deux MRC-là, parce que vraiment, il y a beaucoup de regroupements. On va voir de plus en plus de regroupements dans les prochaines années, il ne faut pas se le cacher, il y en a un peu partout. Je pense que c'est un besoin aussi, un manque de personnel au niveau des employés et tout ça. Donc, de rassembler, ça va permettre d'être plus fort aussi. Oui, puis tu sais qu'il y a les municipalités, il y a des projets là, avec Sainte-Louise, Saint-Roch-des-Aunais, Saint-Jean-Port-Joli, Lillet. Il y a un projet de regroupement. Et quand tu regardes toutes les petites municipalités des MRC de Montmagny, de Lillet, bien, je pense qu'on commence à voir la nécessité peut-être de se regrouper parce que, bon, le déneigement ou, tu sais, il y a beaucoup de dépenses pour des petites municipalités qui commencent à être lourdes et peser lourd pour les citoyens puis sur le compte de taxes. Alors, bravo à la... Belle initiative. Oui, et on en souhaite d'autres. Une autre belle initiative, c'est l'atelier agricole dans la MRC de Montmagny parce qu'on a eu les résultats, on avait peur parce qu'il y a eu beaucoup d'eau. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'endroits que ça pourrit parce qu'il y avait trop d'eau à cause des précipitations qui étaient trop abondantes. Mais là, finalement, on a eu une belle saison de légumes. 4 255 kilos de légumes qui sont évalués à 28 146 $ redistribués dans la collectivité, entre autres à la Maison de secours de la frontière, le Centre d'entraide familiale et la soupe aux boutons. Donc, bravo. Ces organismes ont bénéficié de 92 % de la production totale et on regarde pour le printemps pour refaire le même exercice. Donc, quelle belle initiative. Donc, si vous n'avez pas de place pour avoir un jardin à la maison, vous avez envie de participer à un jardin collectif comme ça, bien, c'est le temps là, de donner votre nom, justement. Puis, aux gens à la MRC de Montmagny, aux gens de l'atelier agricole pour les jardins collectifs. Donc, c'est très, très simple. Puis, à partir du mois de mars, tout va se mettre en branle progressivement avec les rencontres, entre autres. C'est une belle initiative. Oui. Merci beaucoup, Michel. C'est toujours un plaisir. Je serai là demain. Oui, et demain, à l'émission, on aura aussi la chronique L'éducation au cœur de notre région et une entrevue avec Martin Picard, qui est le nouveau directeur du Centre d'action bénévole. C'est donc un rendez-vous et bonne journée à vous. Bonne journée.